C'est qui? C'est Lamine. C'est qui? C'est Lamine. 4-0. Le FC Barcelone qui remporte le Classico face au Real Madrid à Santiago Bernabéu. Oui, vous avez bien entendu. On remporte ce match à l'extérieur. Quel match incroyable. 4 buts contre le Bayern. 4 buts contre le Real Madrid. Ramenez-nous qui vous voulez. Ramenez-nous qui vous voulez. Bon, j'avoue que là, je vais être dans l'euphorie, en tout cas pour ce débrief. Mais c'était un match sensationnel de la part du FC Barcelone. Et pourtant, on pouvait avoir de grosses inquiétudes quand on a vu la première mi-temps réalisé par le Barça. Et on va en parler des joueurs et surtout de Iñaki Peña qu'il va falloir respecter. Iñaki Peña qu'il va falloir mettre en avant. On a eu droit à un doublé incroyable de Lewandowski en seulement 2 minutes. Il a fallu 2 minutes au FC Barcelone pour prendre l'ascendant sur le Real Madrid. Grâce à une passe magnifique de Marc Casado, c'était un match sensationnel. Les gars, je vais vous voir commenter. Je vais vous voir liker cette vidéo parce que là, je suis en feu. Là, je suis en furie. Le FC Barcelone a sorti une performance incroyable. But de Rafinha aussi magistral, passeur décisif pour Lamine Yamal qui marque son premier but lors d'un Classico, plus jeune buteur à avoir marqué lors d'un Classico, et c'est exceptionnel. Ce soir, disons-le clairement, le Real Madrid est tombé face à un très très grand gardien. Quand on voit leur attaque, quand on voit leur effectif, Bellingham, Mbappé, Vinicius Junior, ils ont tous buté ce soir face à Iñaki Peña. Iñaki Peña, gardien du FC Barcelone, pour qui on avait quand même pas mal d'inquiétudes. Quand on se souvient surtout de la saison passée, ça n'a pas été exceptionnel non plus, ça a même été mauvais, disons-le, disons les termes. Ça a été mauvais et moi-même, j'ai été le premier à le critiquer. Mais les performances face à Séville, Bayern et le Real Madrid nous montrent que Hansi Flick avait raison. Il avait raison de faire confiance à Iñaki Peña. Nous, on a été aveugles. Disons-le clairement, nous les Catalans, nous les couleurs, j'embrasse mon maillot, on a été aveugles. Hansi Flick, il voit loin, mais faut pas oublier, lui, il a un troisième œil. La stratégie du hors-jeu, qui avait des inquiétudes? Disons-le clairement, qui avait des inquiétudes? Je vous le jure, allez voir ma dernière vidéo. Allez voir ma vidéo avant-match. Je l'ai dit, la stratégie du hors-jeu, elle va marcher face au Real Madrid. Elle a marché face au Real Madrid. Près de 12 hors-jeu, 6-7 de Kylian Mbappé. Hansi Flick le GOAT tout simplement. Mais quand je pense aux arrêts de Iñaki Peña, la claquette qu'il sort sur sa ligne de but face à la frappe de Bellingham, le nombre de fois où Kylian Mbappé a buté face à Iñaki Peña, c'était tout simplement prodigieux. Performance XXL. Et très franchement, je passe pas loin de dire que c'est celui qui a été le meilleur sur le terrain. J'ai envie de le féliciter, j'ai envie d'être fier de lui. Et je le dis clairement, Iñaki Peña a été le meilleur joueur barcelonais ce soir. Oui, il ne participe pas au but parce que tout simplement c'est un gardien de but. Il y a les buts de Lewandowski qui ont été incroyables. On va revenir quand même sur ces 2 loupés, attention. Les buts de Rafinha, incroyables. Le but de Lamine Yamal, 17 ans. Plus jeune buteur du Classico. Mais qu'est-ce que vous voulez, s'il vous plaît? Disons les termes. C'était exceptionnel comme performance. Mais de l'autre côté, on a quand même eu un Real qui s'est créé énormément d'occasions. Ça pouvait paraître inquiétant, mais franchement, la charnière centrale a quand même été assez solide. Le travail de Pau Cubarsí sur Vinicius, sur Mbappé, c'était exceptionnel parce que faut pas oublier, Cubarsí, les gars, il a 17 ans. Il est en train de confirmer sa saison à seulement 17 ans. S'il vous plaît, respectez-le. Respectons-le. Il est trop fort. Et la compatibilité entre Íñigo Martínez et Cubarsí, elle fonctionne parfaitement. C'était pas parfait, c'est vrai. Le match en lui-même n'était pas parfait parce qu'on, comme je l'ai dit, on a subi beaucoup d'occasions de la part du Real Madrid, des occasions dangereuses de la part de Vinicius, de la part de Mbappé et qui ont été très très répétées. Mais la stratégie du hors-jeu mise en place, l'alignement défensif des 4, Baldé, Íñigo Martínez, Cubarsí ainsi que Jules Koundé, c'est un homme. Je m'en fiche qu'on dit qu'il porte des jupes. Jules Koundé, c'est un homme. La performance qu'il fait face à Vinicius Junior, elle m'a impressionné. Franchement, Vinicius qui va certainement être sacré Ballon d'Or 2024. Les gars, saluons-le, saluons le soldat Jules Koundé. Maintenant, on va quand même parler du côté un peu plus offensif du FC Barcelone, parce que c'est vrai que la première mi-temps était assez inquiétante. J'avais l'impression que Rafinha, Fermín López et Lewandowski, ça se marchait un peu dessus. Lamine Yamal qui avait du mal, c'était pas le Lamine Yamal d'habitude, on va pas se mentir, c'est clairement pour moi pas son meilleur match. Maintenant, voilà, juste le fait qu'il marque un but lors d'un Classico, c'est tout simplement prodigieux. Le doublé de Lewandowski en seulement 2 minutes, incroyable. Et la passe de Marc Casado, waouh, j'étais choqué.
J'étais choqué. Elle a cassé toutes les lignes. Le milieu de terrain, boum. La défense, boum. On les a tués. Là, on les a tués. Par contre, je vais pas vous mentir, j'avais une grosse inquiétude. Quand j'ai vu que Lewandowski était en train d'armer sa frappe, je me suis dit, mais il avait tout le temps d'avancer, il ne l'a pas fait. Mais quelle finition! La finition était tout simplement parfaite. Il observe la position du gardien. Petit filet à droite, c'est magnifique, c'est beau, c'est Lewandowski. Voilà, meilleur buteur de la Liga actuellement. J'ai l'impression je crois il est bientôt à... La saison passée, il marque combien de buts? Près de 20 buts. Mais il va les dépasser. Il va les dépasser largement. Là, il est bien parti. Il est très bien parti. Et en plus, ça fait plaisir de voir Lewandowski marquer dans un classico. Lewandowski marque dans les gros matchs. Il marque face au Bayern. Il marque face au Real Madrid. Et Rafinha, pareil, qui récidive encore. Il marque face au Real, face au Bayern. Mais qu'est-ce que vous voulez? On doit faire quoi? On peut pas les stopper, ces joueurs-là. On a une attaque tout simplement de feu. Et ce soir, nos 3 attaquants ont marqué. Après, j'aimerais quand même dire que Fermin Lopez a été assez en dessous dans ce match. Il n'a pas été assez créatif, il n'a pas assez proposé. Son match face au Bayern était quand même beaucoup mieux. Maintenant, voilà, je pense qu'il a quand même besoin de temps pour s'acclimater un peu plus. Et l'entrée de Frenkie de Jong a tout simplement été bonne, voire très bonne. Mais très franchement, franchement, ce match pouvait quand même être inquiétant. Quand on voit la première mi-temps, elle était très inquiétante. Lewandowski qui avait du mal, beaucoup de mal face à Rudiger, beaucoup de mal face à Eder Militao. Baldé assez inquiétant, mais au final, il délivre une magnifique passe décisive à Lewandowski. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, je vous le promets, au moment où Alejandro Baldé a le ballon, je dis, ah, c'est bon, avec son pied carré, il va encore nous faire un centre foireux. Je suis désolé, je m'excuse. Honnêtement, je m'excuse. Je m'excuse. Donc voilà, très belle performance de la part du FC Barcelone, je suis content. Alors, je vous le dis clairement, là, je rentre pas dans une analyse tactique parce que je vais sûrement sortir une vidéo bien plus approfondie, peut-être même une vidéo note des joueurs. Mais en tout cas, ce soir, on est là pour quand même exploser de joie. On est quand même là pour montrer toute notre satisfaction. Parce qu'on a une équipe incroyable, on a une équipe formidable qui est capable d'aller loin. Et je me demande même si littéralement, il va pas falloir revoir les objectifs du FC Barcelone à la hausse. Parce que très sincèrement, on se disait tout simplement que cette saison, en tout début de saison, hein, je parle, qu'il aurait fallu juste au moins lutter pour la Liga, peut-être remporter la Coupe du Roi, peut-être remporter la Super Coupe et sortir une bonne performance en Ligue des Champions. Mais là, je pense qu'il va falloir revoir nos objectifs à la hausse et il va falloir en parler dans une autre vidéo. Et en tout cas, côté Real Madrid, je pense qu'ils peuvent être déçus. Hein. Là, très grosse déception hein, pour le Real Madrid parce que faut pas oublier que là, le Barça les gifle quand même à Bernabéu. 4-0, humiliation totale. Humiliation totale, on les a lavés. En tout cas, voilà, c'est vrai que je suis quand même dans la chariade. Je pense que j'ai quand même des abonnés madrilènes. On se charrie énormément. Mais c'est vrai que la performance du Real Madrid, elle a été très inquiétante. Les attaques Vinicius, Mbappé, c'était assez compliqué. Quand Vinicius décide de faire la passe pour Mbappé, malheureusement, Mbappé, quand il se retrouve face au GOAT, Iñaki Peña, il loupe. À un moment donné, je me souviens d'une action très claire en première mi-temps de la part de Vinicius, qui déborde, qui prend l'ascendant à ce moment-là sur la défense barcelonaise, mais qui, au lieu de la faire ou à Bellingham ou à Kylian Mbappé, et très franchement, ça, c'était un 100% but. Eh ben non, il décide de tirer et il tire à côté. Et à ce moment-là, j'étais rassuré. J'étais rassuré parce que je me suis dit que cette fois-ci, la situation était un peu inversée. Parce que d'habitude, c'est quand même nous, les Barcelonais, qui sont moins efficaces face au Real Madrid et qui, à la fin, on le paye cash. Mais là, la situation, elle a été inversée. Le Real Madrid le paye cash. Cash! Ça, c'était tout simplement incroyable. En tout cas, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez été contents, comme je l'ai dit. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à commenter et n'hésitez surtout pas à poser des questions par rapport à la vidéo qui va sortir le lendemain. J'y répondrai déjà, je répondrai dans les commentaires et je répondrai même peut-être dans la vidéo. Je pense que ça peut être un petit concept assez intéressant. Donc, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Non. Parlons quand même des 2 ratés de Lewandowski. Surtout un, là. Ce qui loupe, là, face à Rafinha. J'ai eu très peur. Hein. C'était la balle du 3-0, directement. J'ai eu très peur. Honnêtement, on aurait pu gagner 5, voire 6-0 si on compte l'autre raté de Lewandowski. Lewandowski, les trucs comme ça, là, non. Mais tu marques un doublé, donc on va rien dire. Lamine Yamal, t'es un bijou. Iñaki Peña, t'es le GOAT. Rafinha, tu nous satisfais toujours autant. De Jong qui fait une sacrée entrée. Et aussi l'entrée de Dani Olmo qui a été plus qu'intéressante. Mais comme je l'ai dit, on rentrera dans une vidéo on fera une vidéo bien plus détaillée en tout cas sur le match parce que là j'ai besoin de me le remater. Surtout parce que franchement, j'angoissais. J'angoissais énormément et ce soir le FC Barcelone m'a fait plaisir. Le Barça m'a conquis encore une fois. Donc c'est parti.
On est bien parti. 6 points d'avance sur le Real Madrid. C'est parfait. C'est tout simplement parfait. Donc, je vous dis à tous je vous souhaite, pardon, à tous une très très bonne soirée et je vous dis à très bientôt.